Bonjour, je démarre une nouvelle série de vidéos sur le site candycompet.com. Alors l'idée ça va être de prendre des fonctionnalités simples et en faire une vidéo type tutoriel. Alors ce sera une vidéo courte, hein. L'idée c'est que ce soit vraiment rapide. Alors certaines vidéos seront plutôt à destination des compétiteurs et d'autres à destination des organisateurs. Donc on va commencer avec la première fonctionnalité qui est tout simplement la création d'un compte. Donc pour créer un compte, il faut se rendre sur le site candycompet.com. On arrive sur la page d'accueil avec la carte des manifestations. Donc on va dans le menu, on fait créer un compte, on saisit les informations demandées, donc on a l'email, on a le mot de passe, le prénom, le nom, le sexe, hop, la date de naissance. Alors moi je suis pas très vieux, on va mettre une date pas trop éloignée. Hop, 2000 c'est bien. Le numéro de téléphone, l'adresse, alors moi je mets des fausses infos, hein, vous mettez les vraies vous. Alors ces informations elles sont à destination après des organisateurs, hein. Donc elles sont importantes. Hop, on sauvegarde. Et voilà, le compte a été créé, donc on fait OK. Donc on peut voir qu'on est déjà immédiatement authentifié. Et on est redirigé vers la page du profil. Alors la page du profil, elle se retrouve avec le bouton profil en bas, hein. Donc si je retourne sur la carte et que je fais profil, j'arrive ici. La première entrée du menu, c'est le profil, donc c'est en gros ce qu'on vient de compléter, donc on va pas le refaire. La deuxième, c'est les chiens. Alors, on va ajouter un chien, on va ajouter Vador. Donc, Vador, son numéro de puce, sa race, c'est un ESD. Alors, il est né en 2017, on va mettre, hein, on va pas faire trop compliqué. Hop, c'est un mâle. On va lui mettre une petite photo. On la découpe, hop, on applique, on sauvegarde. Et voilà, donc mon chien a été ajouté. J'ai été redirigé vers l'onglet identification et vaccin. Alors, il faut savoir que pour pouvoir participer à une course, il est indispensable de mettre en ligne les documents qui permettent de justifier que le chien dispose de ces vaccins, donc le CHP, la toux de Shield, la rage et la lepto. Donc si votre chien n'a pas ces vaccins, il ne peut pas participer, donc c'est même pas la peine de vous inscrire. Par contre, vous pouvez toujours aller chez le vétérinaire pour les faire et revenir et compléter votre profil. Il faut aussi fournir le justificatif de date de naissance et de numéro de puce. Alors, il y a deux façons de faire tout ça. Soit vous prenez des photos de votre passeport, du passeport du chien, soit vous mettez une fiche INO. Alors, on va commencer par utiliser le passeport. Alors, on va mettre par exemple le CHP. Vous faites prendre une photo. Donc ici, si vous utilisez un téléphone, vous pourrez immédiatement prendre une photo avec votre téléphone. Moi, je suis sur ordinateur, donc je sélectionne un fichier. On va prendre le fichier là. Donc voilà, donc c'est une photo de la page du passeport. On peut voir que les vaccins ont été faits le 16/9/2022. On a les étiquettes des vaccins. La prochaine visite, alors le vétérinaire il n'a pas complété mais il aurait dû, hein. Donc ici comme les vaccins sont valides un an, donc la prochaine visite c'est le 16/9/2023. Donc je valide, je mets la date de fin de validité des vaccins, donc c'est ce qu'on a dit, c'était donc le 16/9/2023. Donc il ne faut pas mettre la date à laquelle on a fait le vaccin, il faut bien mettre la date de fin de validité. Voilà, donc j'ai mon fichier, hein, je peux l'afficher ici, et j'ai ma date. Alors c'est important cette date parce que si je m'inscris à une course qui a lieu après cette date, alors ce document il sera ignoré parce qu'il est plus valide. Donc à ce moment-là, avant le 16/9, je retourne chez le vétérinaire pour faire le rappel du vaccin. Je reviens alors sur cette page et je mets à jour la photo et la date. Si la course a lieu avant le 16/9, là il n'y a pas de souci, hein, le document là sera pris en compte comme justificatif. Donc voilà, on fait ça pour tous les vaccins, pour la date de naissance et le numéro de puce. La deuxième solution, donc c'est la fiche Sino. Alors la fiche Sino, je vais vous montrer ce que c'est. Voilà un exemple de fiche Sino. Donc c'est un document, donc ici c'est le modèle de la FSLC, mais chaque fédé a le sien, mais ça change pas grand chose. Vous avez les infos du propriétaire, les infos du chien, avec notamment donc la date de naissance, le numéro de puce et les 4 vaccins. Alors vous avez la date à laquelle vous avez fait le vaccin, mais surtout vous avez la date de fin de validité. Donc ce qui est intéressant, on peut voir que c'est un an, hein, donc c'est ce que je vous disais avant. Mais la rage par contre c'est bien 3 ans. Donc la rage, la date de fin de validité c'est le 25, en 2025. Et vous avez pour finir la signature du vétérinaire avec son cachet. Donc vous faites ajouter une fiche Sino, vous sélectionnez votre fichier. Voilà, là, le système il vous montre si vous voulez le redécouper. Donc là, le système il vous dit que votre fiche Sino elle a été associée donc à tous les documents, donc tous les vaccins, la date de naissance et le numéro de puce, et que maintenant il faut spécifier les différentes dates. Donc là, il demande la date de la lepto, donc pour aller plus vite, je vais laisser les dates par défaut. La date de la rage, donc la rage on l'a dit, hein, c'était 3 ans, hein, donc il faut vraiment mettre la bonne année hein, quand vous le faites. Et la toux de Shield. Et le CHP. Donc là, on peut voir tout est complété. Maintenant, j'ai mon fichier qui est associé à tous les items. Et j'ai les dates à chaque fois. Donc je fais sauvegarder. Et voilà, j'ai terminé. Donc si je retourne sur la fiche du chien, je retrouve ces différentes informations, sa petite photo, et ici identification vaccin. Donc quand je fais les rappels, je reviens sur cette page et je mets à jour.
On va retourner sur le profil maintenant. Alors on a deux autres entrées intéressantes, on a les licences et les certificats médicaux. Donc comme j'ai une licence, je vais la saisir. Je vais aller dans licence, je vais faire ajouter. Je vais mettre le numéro de la licence. On va mettre que c'est une licence FSLC. On va mettre le club, empreinte 67. La saison, donc c'est 2023. Le justificatif de la photo. Donc là, moi, j'ai pas ma licence. Je vais remettre la fiche Chino tout simplement. Et je sauvegarde. Voilà, donc maintenant j'ai ma licence pour 2023. Donc si je m'inscris sur une course en 2023, cette licence sera automatiquement prise en compte par l'outil. Si on revient sur le profil, on va pouvoir mettre un certificat médical. Alors le certificat médical, il est utile que si vous n'avez pas de licence. Donc il vous faut un certificat médical de moins d'1 an pour pouvoir participer à une compétition si vous n'êtes pas licencié. Donc on va dedans, on ajoute la date à laquelle on l'a fait. Donc on va dire qu'on l'a fait le 2 mai 2023. La date de fin de validité, donc elle est automatique, c'est plus 1 an. Vous prenez la photo de votre certificat médical, donc moi j'en ai pas, je vais mettre une fiche Chino. Hop, vous sauvegardez et vous avez votre certificat médical en ligne. À présent, on a terminé donc de configurer le profil. On va pouvoir rapidement s'inscrire sur une course, donc on va dans le calendrier. On va prendre le canicross du Get des New. On fait course, on va s'inscrire au canicross. Donc je reconnais le bloc de taxe qu'il y a juste en dessous. On peut voir que la licence a été automatiquement prise en compte parce que la course a lieu en 2023 et c'est une licence 2023. Je vais sélectionner mon chien, donc on va prendre Vador. Ici, j'ai mis tous les documents en ligne, donc il n'y a pas de souci. Si des documents étaient manquants, alors on aurait eu un petit texte en orange pour nous expliquer qu'il manque des choses et qu'il faut le compléter. Je sauvegarde et voilà, je suis enregistré à la course.